Alors dans cette courte vidéo, nous allons étudier le programme objet euh, et en l'occurrence le constructeur d'une classe, la méthode spéciale qui s'appelle init. Alors nous partons du programme codé en procédural qui nous permet en fait de déterminer si un point est contenu dans un disque. Alors, petit résumé, donc on a une variable, on a un tuple, une variable qui s'appelle disque, un tuple qui contient le centre du disque et son rayon. Comment on va faire pour en fait déclarer un objet disque en programmation objet sous Python? Alors, le programme est celui-ci. Alors, quelques définitions quand même à mettre en place avant d'expliquer le programme. Alors, la ligne 23, c'est la déclaration en fait d'une classe d'objet, en l'occurrence l'objet disque. Voilà. Alors, un objet, c'est quoi? C'est un certain nombre de méthodes et des attributs. Alors, donc, on va voir ce que c'est que des méthodes et on va voir ce que c'est que des attributs. Alors, à l'intérieur, on va retrouver comme ce qu'on pouvait trouver avant, c'est-à-dire aussi un peu plus haut, là, des définitions de fonctions, sauf que là, on ne va pas appeler ça ici une fonction, on va appeler ça une méthode. Et en l'occurrence, là, c'est une méthode un peu spécifique, c'est ce qu'on appelle une méthode spéciale, qui est reconnue par Python, et la méthode spéciale init, c'est ce qu'on appelle en plus le constructeur de la classe objet. C'est-à-dire que c'est grâce à cette, entre guillemets, petite fonction, qui va nous permettre de construire l'objet, en l'occurrence, que j'ai nommé ici D1. C'est-à-dire que D1, c'est un objet que l'on va nommer, que l'on va appeler un disque. Voilà. Alors, donc, comment ça va marcher? Dans la ligne 45, D1, ça sera égal au disque, euh, au disque de centre A et de rayon R. Le disque, c'est un objet. On va appeler en fait la classe d'objet disque. Dans cette classe d'objet disque, nous allons, initier, en fait, instancier voilà, cet objet. L'instanciation passe par un certain nombre de méthodes. Alors, la méthode, le constructeur de la classe init. Dans le constructeur de l'objet, nous allons passer en paramètre un certain nombre de valeurs, self, centre et rayon. Alors, centre et rayon, ce sont les passages que le développeur a fait passer. Self, c'est quoi? Alors, self, c'est un paramètre spécifique Python euh, qui permet, en fait, de déterminer et de construire, en fait, l'objet. En fait, le paramètre self, c'est l'objet qui appelle la méthode. D'accord? Alors, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Et on va appeler l'objet quand on est dans la méthode, on appelle l'objet D1 self et non pas D1. D'accord? Voilà. Donc on passe par la fonction, le constructeur de la classe, et on va lui définir un certain nombre d'attributs. En l'occurrence, ici, on va vérifier, on va essayer de lever des exceptions. Si on n'a pas levé des exceptions, on a ici la ligne self.centre égale entre crochets. Point centre, c'est un attribut de l'objet self qui est lui maintenant construit et qui correspond à D1. Donc tout simplement, je viens de définir un centre à l'objet D1 qui correspond en fait dans un premier temps à un tuple vide. Voilà. Et la ligne suivante, je construis en fait, je renseigne la valeur du centre qui est là par le passage de la valeur centre qui est égale à A, qui est égale à 2 et 3. Et je renseigne la valeur 2 et 3, c'est-à-dire ce tuple-là, dans l'attribut centre de l'objet self qui correspond à D1.
Voilà, euh, tout simplement. Et sur la ligne 35, je nomme un autre attribut qui s'appelle l'attribut point, qui est en valeur par défaut égale à faux. Voilà. Alors, petite parenthèse, vous avez vu que sur la ligne 45, j'ai une condition là, un peu particulière. Alors, à quoi sert cette condition-là? Ce fichier qui s'appelle objet V33, si je lance cet objet-là et que je n'ai pas cette ligne-là, qu'est-ce qu'il va se passer? Ben, on va avoir un message d'erreur, tout simplement parce que si je lance, cette condition vérifie que ce fichier-là a été lancé par un autre fichier. Si ce n'est pas le cas, on va prendre ces valeurs-là par défaut. Voilà. Donc cette ligne-là est importante à mettre en place si vous décidez de lancer cet objet par l'intermédiaire de l'exécutable. Voilà, ici. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'objet Python a détecté que ce fichier-là a été lancé automatiquement, donc il n'a pas été lancé par un autre fichier. Donc il va prendre les valeurs par défaut qui sont nommées en dessous. Et là, j'ai le résultat vrai pour mon cas, mon jeu d'essai qui est A égale 2 et 3 et R égale 7 pour des valeurs 5 et 6.